Bonsoir à tous. Bonne année. J'espère bien que cette année-ci sera une année extraordinaire en ce qui vous concerne tous, que les belles perspectives qu'elle propose ou qu'elle peut nous donner seront au rendez-vous pour les uns pour les autres. Du moins, si ces belles perspectives ne sont pas au rendez-vous, il faut les provoquer. La vie consiste à provoquer les belles perspectives, à forcer l'histoire, à faire bouger la volonté des puissances personnelles et générales, si on veut. Voilà. En réponse à la question qui avait été posée sur la nationalité congolaise, je pense que deux textes rapidement lus dans un premier temps vous permettront de comprendre un peu quel serait le point de départ, comment est-ce qu'il faut apprendre la chose. Parce que dès que la question est posée, tout le monde est parti tout de suite sur l'explication de la Constitution, mais qui est juste une formulation pour éviter la guerre, mais au fond, ou pour stopper la guerre, comme ça s'est passé à Sun City, avec quelques constitutionnalistes étrangers qui avaient été pris au hasard ici et là pour nous confectionner une constitution, je dirais pas sur mesure, mais pour régler les problèmes immédiats. Mais au fond, c'est quoi la nationalité? C'est ça, au fait, en ce qui concerne la RDC, qu'il faudrait retenir. Deux textes, ai-je dit. Le premier texte, c'est celui du sang sur les lianes, Léopold II et son Congo, de Daniel Van Groeneweg, qui est un Belge, qui est ethnologue, me semble-t-il, et historien. Et je prends au hasard comme ça un passage il s'agit d'une situation par rapport à la cruauté d'un certain René Desparmentier. Il dit ceci: un exemple manifeste de cruauté est bel et bien René Desparmentier, qui réside de 1894 à 1901 dans les districts de l'Équateur. Cet officier est surnommé Bajounou, c'est-à-dire bas genou, sur les genoux. C'est-à-dire il met les gens sur les genoux avant de pouvoir les punir. Apparemment parce qu'il faisait toujours s'agenouiller les indigènes, ces soldats les considèrent comme Satan en personne. Vous imaginez, comme Satan en personne. À Bokatola, il fait abattre tous les arbres et tous les buissons autour de sa résidence pour pouvoir prendre de sa véranda les passants comme cible. Donc, vous imaginez un peu l'idée selon laquelle chaque matin, quelqu'un se met devant sa parcelle, il abat tous les arbres pour voir passer les gens et il tire dessus, comme ça, naturellement, comme sur du gibier. Lorsqu'il est en tournée d'inspection, on craint par-dessus tout son humeur matinale. Lui arrive-t-il de trouver une petite feuille sur la cour, restant balayée, il s'écrie: les femmes prisonnières n'ont pas bien balayé, elles doivent être punies. Alors ce soldat décapite une douzaine d'entre elles. Décapite une douzaine d'entre elles. Et ce type de situations ont perduré pendant plus ou moins 20-25 ans. Et au bout de 20-25 ans, on a plus ou moins 12,5 millions à 13 millions de personnes décapitées aux mains tranchées, ce qui fait un génocide atroce entre 1887-88 à 1902. Et puis, à certains endroits, ça continue jusqu'en 1908, avant que la Belgique puisse récupérer la gestion du Congo.